Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui parler de la collection d'espagnol des éditions Didier Bamosaya et je suis en compagnie du directeur de la collection Arnaud Erard, bonjour. Bonjour. Et de Pascal Pérez, auteur. Bonjour. Merci à vous deux d'être là. Alors pourquoi une nouvelle collection en espagnol aux éditions Didier ? Eh bien, on a voulu profiter de la publication de nouveaux programmes avec la réforme du collège pour proposer une toute nouvelle méthode qui ne soit pas descendue du lycée ou qui ne soit pas une réédition de réédition. Donc, une nouvelle méthode avec plusieurs axes que va vous présenter Pascal, qui enseigne à Toulouse, donc Académie Pilote, et qui a donc une grande expérience de l'enseignement en 5e depuis 3 ans. Effectivement, dans l'Académie de Toulouse, nous avons été pilotes, donc nous connaissions, nous sommes 2 auteurs de l'Académie de Toulouse, nous connaissions les élèves de 5e, qui sont actuellement en 4e et en 3e, donc nous sommes partis des besoins des élèves et du public, auquel s'adressait nos manuels, donc notre méthode. Avec les nouveaux programmes sont apparues les notions culturelles et les parcours auxquels nous avons rattaché chaque unité de nos manuels et aussi un changement d'horaire hebdomadaire. Donc nous sommes partis sur la base de 6 unités par manuel, des manuels faisables en une année scolaire à raison de 2h30 semaine. Un accent également sur les EPI, sur l'accompagnement personnalisé et sur la réflexion interlangue que préconisent les nouveaux programmes, dans la mesure où la LV2 doit s'appuyer sur la langue de l'élève, donc le français, mais aussi la LV1, donc l'anglais, dans une réflexion interlangue avec des comparaisons et des mises en miroir des différentes langues maîtrisées par l'élève. Voilà, et puis un dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est l'occasion donnée de réfléchir en termes de cycle, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc l'intérêt de réfléchir en termes de cycle, c'est qu'on va pouvoir vraiment établir une progression, une progressivité de l'apprentissage, aussi bien en termes culturels que linguistiques. On va pouvoir travailler toutes les activités langagières en mettant l'accent sur l'une plus que l'autre et en prenant le temps pour le faire. Ainsi, en 5e, on insiste beaucoup sur l'expression orale, tout d'abord. Et puis, en termes de révision, de rebrassage des connaissances, puisque les repassos sont nombreux et variés. On a des repassos dans chaque unité. On en a aussi en début de 4e et en début de 3e pour reprendre les acquis. Et puis, on a des rubriques spécifiques pour ces repassos, pour mettre en œuvre cette pédagogie spiralaire qui nous aide tant. Alors si j'ai bien compris, l'authentique, c'est un principe très fort dans votre méthode. Oui, tout à fait. Je pense que Pascal sera d'accord avec moi. En tant qu'utilisateur, on était parfois frustré de certaines méthodes qui proposent du semi-authentique, voire du fabriqué. Nous, on a vraiment tenu à mettre en valeur des œuvres espagnoles et latino-américaines très variées. Moi, j'aimerais citer un chiffre qui, je pense, sera assez parlant, à savoir que j'ai fait un petit calcul rapide et on est à 371 documents authentiques sur l'ensemble de la méthode, de la 5e à la 3e, ce qui montre bien l'effort qu'on a pu faire pour proposer aux collègues des documents authentiques, souvent nouveaux, puisqu'on a plus de 50% des documents qui sont postérieurs à 2015, donc qui ont moins de 2 ans. Donc on est sûr de ne pas retrouver dans les anciennes collections. Et ça c'est quelque chose qui peut vraiment apporter aussi bien en termes d'enseignement que pour l'intérêt des élèves. En effet, on a mis l'accent sur la grande variété des supports. Prenons l'exemple de l'unité 3 de 4e, qui démarre avec une vidéo institutionnelle de la mairie de Saragossa, qui continue avec une photo d'un photographe argentin qui a été présenté à un concours, un fragment de texte d'un roman de littérature jeunesse, un extrait de guide de voyage, un plan touristique de l'Office du tourisme de San Sebastián et une chanson actuelle d'un groupe espagnol, les Gemeliers. Donc c'est vraiment une grande variété de supports et d'activités proposées autour de ces supports. On a, comme je vous l'ai dit, des documents très récents, mais on ne se refuse pas des classiques de temps en temps. On va pouvoir trouver un poème de Neruda, on va pouvoir trouver une fiction de Borges, mais évidemment qu'on aura fait en sorte de pouvoir rendre accessible à un élève de collège de niveau A1 ou A1+, et qui sera didactisé de manière à ce qu'il puisse accéder au sens et s'en emparer. Exact. Alors vous avez placé le culturel au cœur de votre méthode. Complètement. C'est quelque chose qui tient à cœur à tous les enseignants d'espagnol, vraiment de
faire en sorte que les élèves puissent accéder à des connaissances culturelles, que ce soit littéraire, que ce soit géographique, que ce soit historique. Et puis c'est quand même une des beautés de notre discipline, à savoir qu'on peut faire voyager l'élève entre l'Espagne et l'Amérique latine. Donc on a vraiment fait un effort sur cette partie culturelle du manuel. Il fait vraiment partie de l'ADN de la collection, hein, ce culturel. À savoir que dans un premier temps, logiquement, on va donner aux élèves des connaissances basiques, à savoir que aussi bien le manuel de 5e que de 4e va lui permettre de naviguer entre les différentes aires culturelles et géographiques du monde hispanophone. On peut citer par exemple, en 5e, on va le faire voyager par exemple en Argentine, on va le faire voyager à Madrid, on va le faire voyager en Catalogne, on va le faire voyager au Pérou, et toujours avec ce souci d'un culturel qui ne serait pas gratuit, à savoir qu'on va associer à cette aire culturelle une thématique, ce qui fait qu'il va tout de suite comprendre le lien entre ces... La thématique de l'unité et le voyage culturel qu'on lui propose. Voilà, pour vous donner 2 exemples tout bêtes, dans le manuel de 5e, on va associer par exemple Madrid, aire culturelle, aux fêtes de fin d'année et globalement à l'emploi du temps, alors qu'en 4e, on va essayer de travailler le lien entre la santé, qui est une thématique incontournable en collège, à la Bolivie, pour donner, on va dire, un accent un peu plus original sur les médecines naturelles. Et le culturel passe aussi par les pages d'art qui s'appellent Recrearte. Donc il y a des pages d'art qui ponctuent toute la méthode, qui sont également en lien avec les thématiques de chaque unité et qui ouvrent les élèves à de nouvelles perspectives artistiques, aussi bien espagnoles que d'Amérique latine, des grands classiques comme Goya, Picasso, mais aussi de l'art contemporain, pas seulement pictural, mais aussi la danse contemporaine avec Blancali, avec la sculpture, avec Urculo. Donc tout un balayage de l'art hispanophone, mais compris sous l'angle ludique, avec un petit jeu associé, des questions ludiques. On demande à l'élève d'observer l'œuvre d'art et de se poser quelques questions. Et par la même occasion, on lui ouvre de nouveaux horizons. Toujours dans un souci de progressivité, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, en 5e et en 4e, c'est vraiment une initiation au monde hispanophone. Et puis ensuite, à partir de la 4e, on va introduire petit à petit des faits historiques, alors de manière modeste et de façon à ce qu'ils connaissent par exemple la guerre civile en Espagne, de façon à ce qu'ils connaissent Al-Andalus ou la découverte de l'Amérique. Mais encore une fois, c'est pour donner ce substrat vraiment basique pour qu'ils puissent comprendre les choses. Et en parlant de comprendre les choses, à partir de la 3e, on va s'adapter aussi à l'âge et au questionnement des élèves en leur proposant des thématiques d'actualité, des problématiques d'actualité, comme les Indiens en Amérique latine ou la force des latinos aux États-Unis. On entend beaucoup parler avec l'élection de Donald Trump. Donc voilà, il y a cette allée-venue entre l'histoire et l'actualité qui plaît tant en général à nous enseignants d'espagnol. Des petites pastilles auténtico quand il y a un petit fait authentique à faire connaître aux élèves, des petites pastilles muy interesantes sur toutes les dernières pages de leçon qui ouvrent la voie vers la page des viajes, qui est la page complémentaire de la dernière page de leçon, voilà, et qui est une page axée sur la découverte. C'est ça, moi je voulais vraiment insister sur le fait que c'est pas du culturel gratuit, à savoir qu'on n'introduit pas du culturel sorti de nulle part, oui. À savoir qu'il y a vraiment une vraie continuité entre les pages de leçons et la page culturelle. C'est pas du tout une double page culturelle sortie de nulle part, comme je disais, il y a une vraie continuité. Par quelles innovations pédagogiques répondez-vous aux nouvelles modalités de la réforme ? Depuis très longtemps, on nous demande de commencer à problématiser avec nos élèves de collège, dans l'optique de ce qui sera habituel pour eux en lycée. Et dès le manuel de 4e, nous avons commencé à poser une question en fil rouge sur chaque unité. Et ce fil rouge, cette question qui est très simple en 4e, devient une problématique
dans chaque unité en troisième, donc pour les accompagner dans cette façon de réfléchir, le contenu de l'unité et le travail de la page en grupos leur permettra de répondre à la problématique. Voilà, cette double page en grupos, c'est vraiment une des innovations dont on est très fier, qu'on ne trouve pas dans les autres méthodes. C'est une double page multifonction, c'est-à-dire qu'on a tous rêvé de faire des cours en groupe qui fonctionnent du tonnerre, mais on avait rarement les outils pour pouvoir mettre en pratique cet enseignement, soit en groupe, soit en îlot. Donc là, encore une fois, c'est une double page concrète qui vous dit en combien de groupes diviser votre classe, qui vous dit quel type d'activité langagière vous allez travailler. Ça va vraiment permettre de lutter contre une possible lassitude aussi de l'enseignement, de varier les modalités d'enseignement. Et puis, ça nous permet aussi de mettre en place une véritable différenciation pédagogique. C'est aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler et qu'on a tous envie de mettre en place, mais qui est assez difficile, honnêtement, à mettre en place. Et donc là, par l'intermédiaire du travail des groupes, sans forcément les nommer, et on va y avoir un travail par groupe de niveau aussi, puisque, pour vous donner un exemple concret, si on demande aux élèves de travailler en groupe sur de la compréhension de l'écrit, on va proposer 4 textes avec des longueurs et des niveaux différents. Et dans l'optique de la complémentarité avec ce travail en groupe sur la page en grupos, il y a une page méthodologique qui s'appelle Con Método, qui est associée, une page renvoie à l'autre. Et c'est une page qui peut être travaillée en AP, aussi bien que la page en grupos, et qui donne des conseils méthodologiques pratiques aux élèves. Ces conseils-là, ils peuvent être appliqués sur toutes les activités langagières. Voilà, et dans toutes les unités du manuel, c'est-à-dire que c'est vraiment des conseils très précis, très concrets, qui vont parler aux élèves, on leur parle très simplement. Et dans le cahier d'activité, il y a aussi des compréhensions écrites, des compréhensions orales, en plus de celles qui figurent dans le manuel, avec des petites pastilles pour une écoute plus efficace pour les CO, pour une lecture plus efficace pour les CE, donc un nouvel accompagnement qui peut être utilisé en AP ou de façon individuelle par les élèves. Oui, et puis dernière innovation dont Pascal souhaitait vous parler. Donc c'est l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI. Nous proposons 4 séances qui sont réalisables avec l'aide du professeur documentaliste, seul ou accompagné, et qui propose 4 objectifs vraiment différents aux élèves. Un travail sur l'identité numérique, un travail sur la recherche de documents fiables sur Internet, un travail sur la presse papier en Espagne et un travail sur la presse numérique espagnole. Maintenant, je vous propose de me dire quelques mots sur les manuels de l'élève et puis les spécificités de chaque niveau. Pour le manuel de 5e notamment, on a beaucoup insisté sur le ludique, avec des vraies propositions, à savoir pas seulement des petits jeux, il y en a aussi dans le manuel, mais des vraies propositions en termes de chansons, de vidéoblogs, c'est-à-dire une manière ludique d'entrer dans chaque unité, pas forcément par une première page de leçon. On a aussi beaucoup mis en avant la pratique théâtrale, des ateliers théâtre, encore une fois, ludiques et pratiques, avec des vrais conseils de mise en scène et des conseils de jeu. Et puis on s'est dit qu'en 3e, peut-être que les élèves sont plus timides ou en tout cas moins volontaires, donc on a proposé d'autres modalités. On passe beaucoup par le quiz, notamment, on leur donne beaucoup de conseils d'accompagnement. Et puis enfin, les pages finales de chaque unité d'évaluation et d'auto-évaluation, qu'on appelle Mi Balance, évoluent elles aussi, puisque en 3e, on propose à l'élève de s'évaluer en fonction des programmes, à savoir de vérifier s'il serait capable de valider une activité langagière en A1 et surtout une autre activité langagière en A2. Alors on entend beaucoup parler des EPI, qu'est-ce que vous proposez en la matière ? Alors nous proposons des EPI qui ont été réalisés et qui ont été testés par des enseignants dans leurs établissements. Le collège Pierre d'Arras de Caussade, le collège Camille Claudel de Villepinte, le collège Simone de Beauvoir de Créteil. Donc des auteurs qui les ont mis en pratique avec leurs collègues dans leurs établissements et qui donnent de réelles pistes de travail avec sur le manuel de l'élève les informations importantes pour l'élève
et tout le déroulé séance par séance et les informations importantes pour le professeur sur le site EPI qui accompagne parfaitement les enseignants dans la mise en œuvre de ces EPI, qui donne toutes les informations. Il y a des EPI pour tous les niveaux, de la 5e à la 3e, et ce sont des EPI qui ont été réalisés avec de vrais conseils vraiment réalisables. Donc vous avez également réalisé un manuel de cycle, donc quelques mots là-dessus? Tout à fait, c'est une autre nouveauté. Certains collègues sont intéressés par ce manuel de cycle, donc nous leur proposons des solutions clés en main, à savoir que le manuel de cycle Vamosaya comprend 18 unités, vraiment progressives encore une fois, puisqu'on a 6 unités en A1, 6 unités en A1+, et 6 unités en A2. Ce qui est génial, c'est que vraiment, dans ces 18 unités, on va pouvoir naviguer sans s'ennuyer, à savoir que on avait une crainte, c'était de faire de la redondance, et donc on a vraiment fait attention à ce que, par exemple, quand on passe du niveau A1 au A1+, on ne répète pas les mêmes thématiques, qu'il n'y ait pas la Vuelta à classer chaque année. Donc voilà, on va pouvoir naviguer en fonction de ces thématiques, en fonction des intérêts des élèves, et puis en fonction de leur progression, de leur niveau. Parfois, on va pouvoir passer directement à une unité en A2. Donc ces 18 thématiques sont vraiment motivantes, sont vraiment différentes. Et puis, bien sûr, on a conservé tout l'ADN de la collection, à savoir des outils pratiques, de la méthodologie, tout ce qui va aider l'élève à réussir à apprendre. Mais comme on voulait un manuel non plus pas trop lourd, puisque 18 unités, ça représente quand même un vrai challenge, on a fait en sorte d'alléger ce manuel de toutes les pages qui n'étaient pas directement nécessaires à l'élève. Et finalement, on va pouvoir offrir, en plus de ce manuel de cycle, un livret enseignant broché, gratuit, téléchargeable gratuitement également, qui arrivera avec les spécimens. Un livret dans lequel les enseignants pourront récupérer des pages Recrearte, notamment des pages Mi Balance, etc., etc. Pour découvrir la méthode Vamosaya, je vous donne rendez-vous sur le site internet des éditions Didier, sur lequel, pour chaque niveau, vous pourrez feuilleter et en intégralité les spécimens, et puis découvrir aussi les cahiers d'activités en mode papier ou numérique.